Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ah, vous avez trouvé? C'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de révélation de ce qui doit arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc c'est vrai que dans ces temps de la fin, avec tout ce que nous voyons secouer autour de nous, et il y a eu la pandémie qui a créé beaucoup d'inquiétudes dans le cœur des enfants de Dieu. En fait, par rapport à tout ce qui arrive, notre seul sujet de préoccupation doit être de rester connecté à Dieu. C'est ça qui est le plus important. Amen. Parce que tout le reste, si quelque chose doit arriver, le Seigneur révèle ici là. S'il y a quelque chose d'important qui doit arriver, le Seigneur révèle, il prépare ses enfants pour que nous soyons prêts à le supporter. Quand nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 10, on fait un parallèle juste pour revenir. 1 Corinthiens chapitre 10, le Seigneur donne une parole d'encouragement dedans pour ses enfants. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Corinthiens 10, verset 13, il dit: aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, c'est-à-dire supportable par l'homme. Dieu est fidèle. Voilà ce que nous devons garder, plutôt que de méditer sur la taille de l'épreuve et la difficulté de la montagne qui est devant nous, c'est plutôt de méditer sur la fidélité de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas laisser tout ce qui nous arrive. Quand ça arrive, Dieu savait déjà que ça va arriver. Et il nous a préparés pour que nous soyons capables de traverser l'épreuve. Parce que souvent, quand nous voyons la taille de l'épreuve, nous disons: ah, ça là, je ne pourrais pas, Seigneur, là, vraiment, c'est une épreuve qui va venir m'écraser. Si c'est que ça devait écraser, le Seigneur ne permettrait pas que ça arrive. Parce que ça ne serait pas humain, ça serait inhumain. Donc, le Seigneur, s'il laisse arriver une épreuve, c'est parce que cette épreuve-là, nous pouvons la supporter, et cette épreuve-là, elle est indispensable pour notre parcours. Sinon, Dieu, dans son amour, ne permettrait pas que ça arrive. C'est parce que c'est important pour nous façonner. Parce que Dieu nous est en train de nous façonner, de nous modeler, de nous préparer à quelque chose. Donc, au travers parce que quand Dieu nous voit dans la détresse de l'épreuve, il ne prend pas plaisir à ça. Mais s'il permet que ça arrive, c'est parce qu'au travers de cela, si on agit de la bonne façon, si on réagit de la bonne façon, alors nous allons grandir. Comme Jacques dit dans Jacques chapitre 1, bien-aimés, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui nous arrivent. Et après, il commence à citer tout ce que l'épreuve va apporter dans notre vie. En gros, pour résumer la parole de Jacques, c'est que l'épreuve va travailler le fruit de l'esprit en nous. Ça va travailler la patience, ça va travailler la persévérance, ainsi de suite. C'est parce que Dieu veut nous faire grandir et nous amener dans une autre dimension. Plus l'épreuve est grande, plus justement la dimension dans laquelle le Seigneur veut nous amener est grande. Ça, c'est important. Et donc, en fait,
pourquoi je suis en train de dire ça, c'est que le livre de l'Apocalypse est un livre de révélation qu'il a révélé à ses serviteurs. Donc si nous sommes des fidèles serviteurs de Dieu, méditant sa parole, ne craignons pas ce qui peut arriver demain, parce que Dieu va nous révéler ça d'une manière ou d'une autre. Même si nous ne voyons pas clairement avant ce qui va arriver, mais Dieu va nous préparer déjà à ce que nous puissions traverser victorieusement cela. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, continuons dans le livre d'Apocalypse. Donc, il a envoyé, il a fait connaître, voilà, par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent, parce que c'est bien d'écouter, c'est bien de lire, mais il faudrait garder cette parole. C'est-à-dire que lorsque nous serons en train de traverser ces moments difficiles, ces moments compliqués, il faut que cette parole-là revienne dans notre cœur, que nous repassions cette parole-là dans notre cœur pour que ça fasse grandir la foi et que nous soyons dans l'attente, que nous soyons vraiment dans l'attente de voir le Seigneur se manifester, se glorifier. Que nous soyons dans l'attente de voir comment Dieu va accomplir les miracles pour que nous le glorifions encore. Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça qu'il faut garder ces paroles-là. Ces paroles que nous lisons, que nous méditons chaque jour, que cela reste bien en nous et qu'au moment où nous en aurons besoin, que le Saint-Esprit ramène ça dans notre cœur, dans nos pensées, pour que nous soyons encouragés par cela. Ensuite, il dit, bon, voilà, on a dit heureux celui qui lit et qui garde. Ensuite, il dit car le temps est proche. Maintenant, pour revenir à ce que la sœur Sika disait, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin, comment, fidèle, le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il y aura d'autres personnes qui vont naître des morts. Là, il annonce qu'il va avoir la résurrection. Comme Jésus-Christ est le premier-né d'un grand nombre de frères. Je ne sais pas si on se rappelle cela dans le livre de Romains, où il dit à ceux qu'il a appelés, il a aussi justifié, c'est Romains 8. Voilà. Et après, il dit à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi établis, ainsi de suite. Et il les a rendus semblables à Jésus-Christ, qui est le premier. Voilà, c'est la même chose. D'un grand nombre de frères. Le premier d'un grand nombre de frères, ça veut dire que nous venons à la suite de Jésus-Christ. Donc s'il est le premier né d'entre les morts, certains d'entre nous, nous serons les deuxièmes nés, les troisièmes nés, les quatrièmes nés, ainsi de suite. Ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort parce qu'il nous promet la résurrection. Et cette résurrection-là, c'est une réalité. Et d'ailleurs, la mort, normalement, pour un chrétien, la mort c'est le meilleur jour de sa vie. Pour ceux qui restent, c'est triste, mais pour celui qui part, c'est le meilleur jour de sa vie. Parce que s'il s'est préparé pour rencontrer son Seigneur, c'est ce jour-là qu'il va le rencontrer. Le jour où le souffle sort comme ça, là, c'est là où tu vas rencontrer tout ce pourquoi nous avons prié, nous avons loué. Là, comme Job dit, je le verrai tel qu'il est. Amen. Là, nous allons aller dans la présence de Dieu et voir. Quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 6, Apocalypse 7, on voit les rachetés qui sont là-bas en attendant la résurrection. Mais
ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici, nous combattons ici sur la terre. Ils sont au meilleur endroit pour être. Parce que souvent, même nous les chrétiens, parfois nous venons, nous restons comme ça quand quelqu'un est mort. Nous regardons la tombe. Non, je parle d'un chrétien. Si c'est un païen qui est mort, nous devons nous lamenter bien. Mais là, je parle d'un enfant de Dieu qui est mort. On dit, ouais, mais pourquoi? Il n'a même pas vécu longtemps. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à vivre ici? Il n'y a rien à vivre ici. Le mieux, c'est là-bas où il est parti. Le plus tôt il part, comme l'apôtre Paul dit, j'aimerais mieux être près du Seigneur. Mais comme il faut que je sois encore ici pour pouvoir vous aider, je vais encore rester dans cette tente-ci. Mais j'ai mis dans cette tente-ci, dans l'espérance, la volonté de rejoindre ma tente qui est dans le ciel. Il parle du corps qui est dans le ciel. Rejoindre cette tente-là. Ça, c'est vraiment... La mort est un gain. La mort est un gain. Mais c'est vrai que quand on voit comment nous approchons la mort, en fait, c'est parce que nous vivons beaucoup par la vue et non par la foi. C'est pour ça. Parce que la mort, d'un point de vue visuel, c'est triste, c'est tellement triste, mais pour celui qui est un enfant de Dieu, qui s'est préparé, qui a vraiment compris que la mort est un passage qui lui permet de retrouver son maître, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de vraiment puissant. Parfois, on peut faire regarder notre personne ici malade, elle ne peut même plus se lever, elle ne peut même plus... On préfère qu'elle soit là, alors que dans le ciel, là-bas, c'est fini tout ça. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de réveil le matin, il n'y a plus de facture, il n'y a plus tout ça. Tout ça, c'est fini. C'est fini tout ça. C'est la louange, il loue le Seigneur, il chante des cantiques que personne ne peut chanter. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ça. Quand tu vois ça, tu regardes la terre, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a ici sur la terre pour qu'on soit aussi enraciné, aussi attaché, alors que ce n'est que la misère autour de nous. Et ça nous fait même souffrir en plus de voir nos familles qui ne sont pas sauvées, qui n'ont pas cette espérance-là autour de nous. La mort met un grain, comme il dit. Non, c'est extraordinaire. C'est vraiment... C'est extraordinaire que le Seigneur nous accorde la grâce de persévérer jusqu'à la fin. D'entendre le son de la trompette, que ce soit par la mort qu'il nous reprenne ou que ce soit par le son de la trompette, que dans tous les cas que nous rejoignons le Seigneur dans sa gloire. Parce que c'est le meilleur endroit, c'est vraiment la félicité, parce que tu peux avoir toutes les bénédictions sur la terre, toutes les délivrances que tu veux, toutes les guérisons que tu veux, mais si tu ne finis pas ta course dans la présence de Dieu, tout ça va s'avancer. C'est ça qui est la finalité que l'enfant de Dieu doit rechercher. C'est ça la finalité. C'est d'être dans la présence de Dieu lorsque le moment sera venu de partir. C'est d'être dans la paix avec le Seigneur. Comme il a dit lui-même, ne soyez pas dans l'ignorance comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il dit, voici je vous dis un mystère à propos de ceux qui dorment. Il ne dit pas ceux qui sont morts, il dit ceux qui dorment. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13. Quand il commence à parler de l'enlèvement, il parle de ceux qui dorment. Le chrétien qui est mort, selon le monde, en fait, dort. Parce qu'il va se réveiller. Celui qui dort va forcément se réveiller. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit ceux qui dorment, parce qu'ils vont se réveiller. Et même quand on dit qu'il dort, en fait c'est son corps qui dort, mais son esprit est parti là-bas. On voit ça dans l'Apocalypse. Hein? On leur a donné des palmes, ils chantent un cantique nouveau dans le ciel que personne ne peut répéter dans l'attente de la résurrection. C'est vraiment extraordinaire d'avoir cette espérance-là. Je me demande comment quelqu'un qui vit dans ce monde, c'est qui ne sait pas ces choses-là, mais c'est-à-dire toute sa vie, en fait, elle est vaine. Parce que celui qui vit, quel que soit ce qu'il voit, comment le monde est dur, quand il se rappelle que, en fait, le Seigneur a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit détruit. Tout ça là, tout ce que les hommes construisent là, tout ça là, ça va passer. Une chose va rester, c'est la
présence, la parole de Dieu, c'est de monter dans la présence de Dieu, même si j'ai n'importe quelle difficulté sur la terre. Lorsque je me souviens que, en fait, quelles que soient les difficultés qu'il y a, à la fin de tout cela, j'aurai la consolation, comme il dit, pour le pauvre qui est mort avant le riche, dans Luc chapitre 16. Abraham va dire aux riches, Lazare a connu la souffrance sur la terre, la maladie, maintenant il est consolé et toi tu souffres. Donc souvenons-nous toujours que cette consolation-là dans la présence de Dieu nous attend si nous persévérons jusqu'à la fin. Amen. Que les combats, les difficultés, les épreuves ne nous amènent pas, que ça ne diminue pas notre flamme pour le Seigneur, parce que cette espérance-là, elle est intacte. L'héritage des saints dans la lumière, comme l'apôtre Paul l'appelle, ça c'est intact, ça ne change pas. Quel que soit le niveau de difficulté que j'ai sur la terre, quel que soit le niveau, que ce soit la maladie, les épreuves, le chômage, le ceci, les factures, le cela, l'héritage dans les cieux, lui, il est préservé, il ne change pas. C'est pour ça que Jésus a dit, ne vous faites pas des trésors là où la teigne et comment il a encore appelé ça et les termites peuvent atteindre. Mais faites-vous un trésor dans le ciel, là où la rouille, la teigne, tout ça là n'arrive. C'est là-bas qu'il faut se faire des trésors. Parce que ce trésor-là, le voleur ne peut pas arriver là-bas pour dérober ça. Ton frère, ta soeur ne peut pas prier pour que Dieu détruise ta bénédiction qui est dans le ciel. C'est pas possible. C'est que Dieu a mis déjà dans le ciel là-bas pour toi, ça t'attend là-bas dans le ciel et ça ne bougera pas. Que ça soit un sujet d'encouragement permanent lorsque nous sommes ici sur la terre, que nous nous rappelions toujours, parce que nous le confessons, mais dans la réalité on l'oublie, c'est que nous sommes des pèlerins passagers sur la terre. Nous ne sommes pas des permanents sur la terre. C'est que les difficultés, les problèmes, les occupations de la vie nous ont amenés à penser que nous sommes déjà arrivés à Canaan sur la terre. Canaan, ce n'est pas la terre. C'est la nouvelle Jérusalem qui est le véritable Canaan. Ici, là, nous sommes seulement en train de nous préparer pour pouvoir aller dans le véritable Canaan. Parfois, nous sommes bénis sur la terre et on se dit que ici, là, il n'y a aucune bénédiction. Aucune vraie bénédiction comparée à ce qui est en haut là-bas, je veux dire. Ici, même si tu es béni, il n'y a aucune bénédiction qui peut être comparée à ce qui est en haut là-bas. Il n'y a aucune bénédiction. Ne serait-ce que de savoir que tu es comme ça dans la présence de Dieu, tu apprends tous les jours, tu découvres Jésus-Christ tous les jours, et tu sais qu'on ne peut t'annoncer aucune mauvaise nouvelle. Parce que dans le ciel, il n'y a aucune mauvaise nouvelle. Parce que tu peux être là, ici sur la terre, dans la bénédiction, dans tout ce que tu veux, mais une seule mauvaise nouvelle arrive, pas que ça change tout. Mais dans le ciel, tu sais que tout ça c'est fini. Rien ne peut plus venir changer le bonheur, la quiétude, la bénédiction que tu as dans le ciel. Rien ne peut plus changer ça. Ça doit nous encourager à continuer le combat, à persévérer jusqu'à la fin. Même si l'ennemi s'acharne, même si l'ennemi essaye de ravir notre joie, comme l'apôtre Pierre dit, que même s'il faut que pour un peu de temps vous passez par la fournaise, que représente ce peu de temps-là par rapport au poids de gloire éternelle que nous allons avoir dans la présence de Dieu. Nous souffrons pour un peu de temps parce que Dieu est en train de nous polir comme l'or pur. Et de cet or-là, nous passons comme au travers du feu pour que la louange puisse sortir, la louange pure. C'est ce que Pierre dit. Alors, donc poursuivons maintenant. Ensuite, il dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés, c'est la fin du verset 5, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le sang de Jésus a effacé nos péchés, ça c'est un miracle.
et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous regardons, nous étions pécheurs, le sang de Christ nous a lavés et tout de suite il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Les sacrificateurs, c'est ceux qui offrent des sacrifices à Dieu. Que nos vies même soient des sacrifices à Dieu, des sacrifices de bonne odeur. À lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient, verset 7. Voici qu'il vient sur des nuées, c'est ce qu'on chante. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de paix, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire, à lui gloire. Voilà, c'est ce passage-là. Donc, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça, c'est Zacharie chapitre 12. Quand le Seigneur va venir sur le mont des Oliviers, même ceux qui l'ont percé à Jérusalem vont voir les mêmes percées apparaître comme ça dans les nuées. Ça, c'est le retour physique de Jésus sur la terre. Alors, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Nous prions que les membres de nos familles et que nous-mêmes nous n'en ferons pas partie. Que le retour de Jésus ne soit pas un sujet de lamentation pour nous, mais que ce soit la bienheureuse espérance, comme dit Tite chapitre 2 au verset 13. Que ce soit la bienheureuse espérance pour nous. Parce qu'une épouse qui attend le mariage, lorsque le mariage arrive, l'épouse est dans une joie inqualifiable, extrême. Parce que si l'épouse est dans la peur, c'est qu'il y a un problème par rapport au mariage, par rapport au choix de son conjoint. Parce que si plus le mariage approche, plus l'épouse a peur, ça veut dire qu'il y a un problème dans le choix du conjoint. Forcément, si on voit ça déjà dans la chair, ça nous décrit aussi. Quand on dit aux gens que l'enlèvement, ça peut arriver, les gens commencent à avoir peur. Si ça te fait peur, l'enlèvement, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta relation avec Christ. Il faut régler ça rapidement. Au contraire, si on dit que Christ revient bientôt, tu dis Alléluia. Peu importe ce que j'ai ici sur la terre, ça reste. Moi, je vais pas. Oui, vraiment. Ça va périr. Mais c'est ce qui va rester éternellement qui est le plus important pour moi. Quand on va dire à une jeune fille, Jésus revient bientôt, j'ai pas encore eu le mari, j'ai pas encore eu les enfants, qu'est-ce que c'est? Tout ça, même si tu te maries, tu as les enfants, tout ça, et si finalement tu restes sur la terre, comment ça va t'apporter? Rien du tout, rien du tout. Tu vois, en fait, c'est que le diable fait en sorte que ce qu'on a sur la terre, c'est tellement grand et précieux pour nous qu'on oublie que, comme le Seigneur Jésus a dit, même les bénédictions qu'il nous donne sur la terre, ce sont les arbres. Les arbres, c'est l'avance. Quand par exemple, tu veux acheter quelque chose qui coûte cher, on te dit de venir donner l'avance. On appelle ça les arbres. Donc en fait, ce qu'il nous a donné, c'est l'avance. C'est juste pour qu'on commence à voir juste un peu ce qu'il peut, il peut nous donner dans le ciel. Mais ça n'a rien, aucune commune mesure. Quand on dit à quelqu'un, dans le ciel, les hommes ne vont plus prendre de femmes, les femmes ne vont plus prendre de mari, mais qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Il y aura mieux que ça là-bas. Il y aura mieux que le mariage dans le ciel. Parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs mariages dans le ciel. Il y a un seul mariage, c'est l'époux et l'épouse. On ne peut pas avoir d'autres mariages encore là-bas. Et ça sera beaucoup mieux comme ça. C'est parce qu'on a une vision humaine des choses. On se dit, la meilleure vie c'est marier l'homme et la femme. C'est une image seulement. C'est une image du vrai mariage qu'il y aura entre Christ et l'Église. Le mari parfait. Et l'épouse qui sera amenée à la perfection aussi. Là, on aura la vraie pensée de Dieu par rapport au mariage. C'est quand on sera dans le ciel, la relation de Christ avec l'Église. C'est là qu'on va voir réellement ce que Dieu avait pensé dans son cœur par rapport au mariage même de l'homme et la femme. Parce qu'ici sur la terre, à cause du péché et de la chair que nous avons, nous n'entrons pas pleinement dans ce plan que Dieu avait dans son cœur pour le mariage. C'est dans le ciel que nous allons voir le véritable mariage. Donc, il n'y aura pas des copies de ce mariage-là entre hommes et femmes qui est l'image du mariage de Christ et l'Église. Donc,
vraiment, ce que Dieu a prévu, c'est beaucoup mieux que tout ce que nous pouvons imaginer comme bonheur sur la terre. Que ça soit un sujet d'encouragement dans les derniers mètres avant la fin de la course pour continuer à persévérer parce qu'on arrive vers la fin. Comme l'apôtre Jean a dit, mes petits enfants, c'est maintenant la dernière heure. Là, s'il disait déjà ça il y a 2000 ans, maintenant là, c'est les dernières secondes. C'est les dernières secondes. Et dans ces dernières secondes-là, l'ennemi, il fait tout pour essayer. Tu vois, quand tu cours, les enfants ont l'habitude de faire des croche-pattes comme ça. Il vient, il met son pied pour que tu tombes dessus. Et tu perds tout le prix de ta course. Et le Seigneur a dit, prends garde. Je pense qu'il dit ça à une église, dans les lettres pour cette église. Il dit, prends garde à ce que personne ne ravisse ta couronne. Parce que tu peux avoir persévéré, l'ennemi vient avec quelque chose qui n'est pas important comme ça, qui va infecter ton cœur. C'est-à-dire que tu vas attacher, tu vas nourrir l'amertume par rapport à ça, alors que ce n'est pas important. L'ennemi va venir avec des situations comme ça pour encombrer notre esprit, vraiment remplir notre cœur d'inquiétude, remplir notre cœur d'amertume par rapport à une personne qui nous a fait quelque chose, par rapport à une situation qu'on voulait que ça aille comme ça et quelqu'un a mal agi, ça allait dans un autre sens. Tout ça, ce sont des pièges avec lesquels l'ennemi vient pour ravir notre courant, pour qu'on commence à envahir nos pensées, de mauvaises pensées par rapport aux personnes et ainsi de suite. Souvenons-nous toujours qu'il a dit dans Éphésiens, chapitre 6 au verset 10, il a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations. Donc en fait, ces esprits-là, ils ne vont pas venir et dire, je suis un esprit, et je suis venu pour que je te perde et que tu n'entendes pas le son de la trompette. C'est pas ce qu'il va faire. C'est qu'il va regarder une porte ouverte chez un être humain qui est proche de nous et il va passer par cette porte ouverte-là pour venir faire ce travail-là. C'est comme ça que ça va se passer. Et comme nous, quand on va s'en rendre compte, on va commencer à en vouloir à l'être humain qui est devant nous, l'amertume contre ton frère, contre ta soeur, contre la personne qui est à côté de toi, alors que c'est un esprit qui est en train d'utiliser cette personne-là pour t'amener en dehors de la course. Il a dit que beaucoup courent, mais un seul remporte la course. Et il dit qu'il faut combattre selon les règles. Donc c'est vraiment important, dans ces temps de la fin, de ne pas oublier tout cela. Parce que la Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et quand il rôde, plus le temps passe, plus il va essayer d'être rusé. Et plus justement il voit que tu as une consécration élevée avec le Seigneur, il sait que tu es attentif aussi à certaines choses. Donc il va être plus subtil aussi. Plus subtil. Donc c'est vraiment, mais plus le temps approche pour lui, plus il va essayer encore de redoubler de subtilité pour éliminer les élus surtout. C'est ça qui l'intéresse, d'éliminer les élus. Il va venir créer une situation comme ça dans ta vie pour que que ça occupe toute ta pensée et que tu n'aies plus le temps vraiment de te consacrer pour la préparation à rencontrer l'époux, qui est la chose la plus importante de notre marche. Alors, ensuite maintenant, toutes les tribus se lamenteront. Donc, j'étais juste en train de commenter le fait qu'il ne faudrait pas que ça soit notre cas. Ça ne doit pas être un sujet de lamentation que Jésus revienne. Au contraire, ça doit être, il a dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, il n'a pas dit baissez vos têtes car c'est la fin. Il a dit levez vos têtes car votre délivrance est proche. Oui, Amen. Verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, le dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà maintenant la description dont nous parlait Saint Cicato de suite là. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation. Je suis votre frère et qui prend part à la tribulation. C'est comme si pour être frère, il faut avoir part à la tribulation. Ça fait partie
des relations fraternelles. Pour que tu sois un frère, il faut passer par la tribulation. L'apôtre Paul a dit dans Acte 14 que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et on voit ça dans la vie de Jésus. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin du disciple, c'est comme Christ. C'est le chemin de la croix permanente. S'il n'y a pas la croix dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a loupé sur le chemin. Dans la croix, dans le sacrifice. Il doit avoir le sacrifice dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ensuite, maintenant, Jésus est le modèle. Et on a vu comment sa vie s'est passée. C'était une vie de tribulation. On voit maintenant les disciples, les apôtres. Et il n'y a pas un seul qui n'a pas eu une vie de tribulation aussi. Une vie d'épreuve. Pourquoi? Parce que un disciple, c'est quelqu'un qui est dangereux pour le royaume des ténèbres. Et quand le diable voit que tu es dangereux pour son royaume, il essaye de te mettre hors jeu. Il essaye de te mettre hors course. C'est pour ça que les enfants de Dieu authentiques et véritables sont très combattus. Encore plus dans ces temps de la fin. Donc, ensuite, maintenant, il dit... Donc, il parle d'abord à la tribulation, ensuite à la royauté. Parce qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Donc, tu ne peux pas refuser la croix sur la terre et avoir la couronne dans le ciel. Il faut accepter la croix, comme Jésus ici. Il a eu la croix sur la terre et la couronne dans le ciel. Tu ne peux pas avoir la couronne sur la terre et avoir la couronne encore dans le ciel, non. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme, il y a le frère Zaphosian qui racontait une histoire. Il disait qu'à l'école du dimanche, il y a une monitrice de l'école du dimanche qui lit l'histoire de l'homme riche et de Lazare aux enfants, et après elle demande aux enfants, vous voulez être Lazare ou bien vous voulez être l'homme riche? Et puis il y a un petit, il dit, pas madame. Et puis la sœur, elle interroge le petit. Le petit dit qu'il veut être l'homme riche sur la terre et Lazare dans le ciel. Le petit, il a été bien sale. Il dit qu'il veut être l'homme riche ici et Lazare dans le ciel. Donc, de ici et là-bas, il gagne partout. Non. Soit tu es Lazare ici sur la terre et tu seras Lazare dans le ciel, ou tu es l'homme riche ici et tu seras l'homme riche après. C'est comme ça. Tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. C'est ça. Si tu veux aller au ciel, il faut semer ce qui te permet d'aller au ciel ici sur la terre pendant qu'on est vivant. On ne peut pas arriver au ciel par surprise. Non, il n'y a pas de surprise là-bas, c'est qu'on se prépare pour y aller. Par contre, pour aller en enfer, on ne se prépare pas. Il suffit juste de ne rien faire et puis tu vas là-bas, tout simplement. Si tu ne te prépares pas, tu vas là-bas. Naturellement, il n'y a pas besoin de se préparer. Donc, amen. Donc, ensuite, maintenant, il dit, j'étais dans l'île de Patmos. Et il dit la persévérance, et à la persévérance. Donc, il est frais dans la tribulation, il a part à la tribulation, à la royauté qui va arriver, parce qu'il a fait aussi, été fait royaume et sacrificateur pour Dieu le Père, et à la persévérance en Jésus. Donc, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Comme Christ a dit dans quasiment toutes les lettres aux sept églises de l'Apocalypse, il a dit à celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je lui donnerai ceci. Donc, il faut persévérer. C'est bien d'avoir bien commencé dans le Seigneur, mais comme je crois que c'est Salomon qui l'a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ah, je crois que ça s'appliquait à lui-même d'abord. Parce qu'il a bien commencé, mais la fin n'était pas glorieuse. Donc, comment? Salomon. Ah, Salomon. Oui, je crois que c'est lui qui a dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose ou c'est l'apôtre Paul qui a dit. C'est Salomon qui a dit ça. Ah oui, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, ensuite, il était dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a envoyé, exilé à l'île de Patmos où on envoyait des prisonniers.
Ensuite, maintenant, à cause du témoignage de Jésus, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc, le Seigneur lui a donné une vision pour le jour où il va revenir. Pour que l'apôtre Jean puisse voir les choses qui vont venir à ce moment-là et qu'il puisse raconter à l'Église pour que nous le sachions. Rappelons-nous que le Seigneur annonce toujours à ses serviteurs les choses qui vont arriver. Donc là, il est passé par l'apôtre Jean pour annoncer ces choses-là qui vont arriver. Donc, il fut ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi. Voilà. L'apôtre Jean, souvenons-nous, était le disciple dans l'évangile de Jean. On nous dit que c'est le disciple que Jésus aimait lorsqu'ils étaient réunis avant que Jésus n'aille à la croix. C'est celui qui se penchait sur la poitrine de Jésus et qui lui demandait Seigneur, qui c'est celui qui va te trahir, ainsi de suite. Donc il avait une proximité selon la chair avec Jésus. Mais regardons donc ce qui va se passer maintenant. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc il entend une voix comme le son d'une trompette. Ça rappelle l'enlèvement, la trompette de l'enlèvement. Il entend une voix comme le son d'une trompette et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Voilà le livre que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Les 7 églises qui représentent l'église de Jésus-Christ, tout simplement. Et voilà qu'aujourd'hui, cette prophétie-là est accomplie. Quand il lui dit écrit, voici le livre qui est entre nos mains aujourd'hui. Donc ensuite, écris et envoie-le aux 7 églises. Et ensuite, il cite Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie, Laodicée. Chacune de ces églises-là montre une image de l'église d'aujourd'hui. Chaque église a un péché qu'on retrouve dans l'église d'aujourd'hui, a un travers qu'on retrouve dans l'église d'aujourd'hui, a une exhortation que Dieu peut donner à l'église d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc, bon, à part les deux églises de Smyrne et de Philadelphie qui n'ont pas de reproche. Donc ensuite maintenant, verset 12. Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Là, il passe dans une autre dimension maintenant. Je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, là, il est dans le ciel maintenant. On voit que là, ce n'est plus Patmos, là, il est dans une autre dimension. Quand on entre dans le ciel, là, ça devient autre chose. On comprend que même si tu as un palais ici sur la terre, même si les palais des présidents, là, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le ciel. Donc, il dit, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Jésus-Christ. Il était vêtu d'une longue robe blanche. On voit déjà que là, comme c'est une vision de l'esprit, avec Christ révélé comme les gens qui étaient proches de Christ selon la chair ne le reconnaissent pas. Est-ce qu'on voit ça? Donc, il ressemblait à un fils d'homme. Ce n'est plus ou moins que Jésus-Christ qu'il connaît, mais il ne le reconnaît pas. Il était vêtu d'une longue robe blanche et portait une ceinture d'or et une ceinture d'or sur sa poitrine, sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige blanche. La laine blanche, pardon, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds, comme la sœur Sika disait, étaient comme du
bronze qui semblait rougir au four. Et sa voix était comme la voix de grandes eaux. Donc voilà comment le Seigneur se révèle dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté, qui n'a plus rien à voir avec le Jésus-Christ qu'il connaissait sur la terre. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est une vision presque terrifiante si on regarde cela d'un point de vue humain. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Voilà le disciple qui connaissait Jésus-Christ, mais là, il est complètement tétanisé par la présence de Christ. Quand il a vu le Seigneur dans sa majesté, il est complètement tétanisé. Heureusement que Christ ne se montre pas comme ça dans les réunions des chrétiens. C'est que ça pourrait occasionner beaucoup de... Parce que quand on regarde par exemple dans Exode chapitre 19, chapitre 20, la manière dont Dieu se présente sur le mont Sinaï et que les Juifs qui étaient là, ils tremblaient, la montagne même tremblait 3 jours avant que le Seigneur ne vienne. Et le Seigneur a dit que personne ne monte à part Moïse. S'ils montent, ils vont mourir. Cela nous montre la sainteté de Dieu. Et nous voyons encore cela avec Jésus-Christ, la manière dont il se présente ici à l'apôtre Jean. Ça nous montre que nous devons révérer la présence de Dieu. Parce que là, il a eu une vision réelle de la présence de Jésus-Christ. Il est tombé comme raide mort. Parfois, on voit les enfants de Dieu, il entre dans la présence de Dieu, il croise ses pieds comme ça. L'autre marche le chewing-gum, il est en train d'essayer. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Si tu connaissais un peu qui est Jésus-Christ, en fait, tu ne peux pas imaginer que tu restes. C'est parce que, en fait, le Seigneur est esprit et qu'il est présent en esprit au milieu des saints. Parce que s'il se présentait comme on voit là l'apôtre Jean, ça ne serait pas possible que dans l'église qu'on voit le désordre, comme on voit chacun, on néglige le Seigneur, ça ne serait pas possible du tout. Et c'est vraiment pas, comment on peut dire, comment on peut même appeler ça? C'est-à-dire que c'est la miséricorde de Dieu qui fait en sorte qu'il ne se présente pas comme ça. Parce que s'il se présente comme ça, les gens peuvent mourir. Pendant la louange, l'adoration, les gens peuvent mourir. Comme on a vu Ananias et Saphira mourir. Si Christ se présentait comme ça aujourd'hui, c'est que les réunions, c'est que les gens désertent, même les gens ne viennent plus. Parce que tu aurais peur de mourir dans la présence de Dieu. On n'allait pas faire n'importe quoi et même les païens allaient respecter Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 5 que quand les saints de l'église primitive se réunissaient, les gens n'osaient pas venir, les gens n'osaient pas s'approcher. C'est ce qui est dit dans Actes 5. Quand ils étaient réunis en train de faire, les gens n'osaient pas s'approcher, sauf ceux qui voulaient vraiment donner leur vie aussi. Les gens n'osaient pas s'approcher. Parce que la sainteté de Dieu était encore telle que, nous on peut appeler ça un petit mensonge d'Ananias et Saphira. Les deux sont morts tout de suite dans la présence de Dieu. Parce que la sainteté de Dieu, Dieu était tellement saint qu'on ne pouvait pas s'amuser n'importe comment. Parce que en réalité, Ananias, que c'est juste pour le mensonge, hein, puisque l'apôtre Pierre lui dit que, mais quand tu as vendu le terrain, est-ce que tout l'argent n'était pas à ta disposition? Il aurait pu garder l'argent et faire ce que personne ne l'avait obligé à ramener l'argent. C'est juste parce qu'il a ramené l'argent et qu'il a dit que c'est tout l'argent, ce n'est que ça. C'est tout, hein. Pour nous, c'est un péché. Moi, ne compte même pas ça comme péché.
Mais pour lui, l'apôtre Pierre, il dit comment tu as laissé Satan remplir ton cœur. Pour nous, on dirait que c'est un peu... Attends, déjà il a ramené l'argent. Combien de personnes ramènent l'argent? C'est ce qu'on allait dire. On allait dire, déjà il a eu la bonne volonté de ramener. Même s'il a gardé une partie, c'est pas grave. Il a gardé, c'est pour lui. C'est juste parce qu'il a dit que c'était tout l'argent. Ce n'est que ça. Mais là, mort. Parce que lui, vous voyez Pierre. Oui. Pierre répond Pierre. Et c'est ce que Pierre lui a dit. Pierre lui dit, comment tu as pu mentir? Il ne dit pas à lui. Il dit au Saint-Esprit. Si Dieu agissait encore comme ça aujourd'hui, je ne sais pas si, d'ailleurs l'église que nous avons trouvée en arrivant, je ne sais pas s'il y aurait encore peut-être 2-3 chrétiens comme ça sur la terre. Ça serait terrible. Mais c'est ça qui est la vraie présence de Dieu. En fait, c'est parce que le Seigneur est tellement miséricordieux quand il voit le sacrifice de Christ à la croix. Il voit que s'il doit agir comme ça, peut-être personne n'en enterrait. Personne n'enterrait. Il dit le sacrifice là, ça va être pour rien. Et on voit, c'est tellement impressionnant la sainteté de Dieu et la révérence qu'ils avaient pour le Seigneur. Parce que dans la réunion, quand Ananias meurt, si c'était à l'église ici, le culte est fini, tout le monde, il est mort, on l'amène à l'hôpital. Vous avez vu ce qui s'est passé? Pierre a continué à prêcher. Comme s'il n'y avait rien. Il dit les jeunes gens qui sont là, vous l'amenez enterrer. Les gens ne sont même pas sortis pour aller assister à l'enterrement. Il a continué la communion fraternelle comme s'il n'y avait rien. Aujourd'hui, on aurait dit il manque d'amour, mais ça, c'est quel serviteur de Dieu? Alors que c'est la sainteté de Dieu. Il a mis Dieu au-dessus des hommes. Il n'y a pas de sentiment. C'est pas la haine, mais c'est que la présence de Dieu est beaucoup plus importante que tout ce qui se passe à côté. Il savait trancher, ça c'est le vrai amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un amour sentimental et on pense que c'est ça l'amour de Dieu. Non. C'est l'amour de Dieu véritable. Il faut aimer les hommes, mais Dieu doit être au-dessus. Et c'est ça qu'on voit avec Pierre. C'est Dieu est au-dessus. Parce que Dieu a été déshonoré dans l'église. C'est à cause de ça. C'est parce que Dieu a été déshonoré dans l'église. Donc il ne faut pas que le sentiment prenne le dessus. Et quand il est mort quand même, c'est quand même un frère. On va laisser la communion, on va aller l'enterrer. Et c'est quand même un frère. Non, c'est qu'il est mort par le jugement de Dieu. Et ça, on revoit ça également dans Lévitique chapitre 10. Lorsque Nadab et Abihu amènent le feu étranger dans la présence de Dieu et il tombe mort. Ça encore, mais... Moïse est resté comme ça. Moïse est resté comme ça, il était dépassé. Comment on appelle l'autre Aaron aussi? Lui-même, il le père des enfants, il est resté, personne n'a parlé. Et qu'est-ce que Moïse a dit à Aaron? Il dit que c'est ce que l'Éternel avait dit. C'est tout ce qu'il a dit. C'est ce que l'Éternel avait dit. Amène tes deux autres fils, les suivants là. C'était Éliazar et l'autre. Pour les remplacer. C'est ce que l'Éternel avait dit. Et on les prend comme ça, on va les enterrer hors du camp. Terminé. Il n'y a pas de sentiment et dire que en fait, si tu fais ça, c'est-à-dire que tu mets l'humain au-dessus de Dieu, et c'est juste là qu'est le problème. C'est pas qu'ils manquaient de sentiments, c'est pas qu'ils n'aimaient pas leurs frères, mais c'est qu'ils avaient mis Dieu à la place de Dieu. Et ça, on a du mal à faire cette différence. On a beaucoup de mal en fait à faire cette différence. C'est-à-dire qu'on mélange l'amour de Dieu, ça devient un amour bonbon en fait, un amour, de tout on va dire ça, c'est un manque d'amour. En fait, on n'a pas la bonne mesure de mettre Dieu là où Dieu doit être, l'être humain là où il doit être. On aime Dieu, on aime l'être humain, mais on aime Dieu plus que l'être humain. Et c'est ça en fait qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui.
On est mélangé comme ça au milieu de ça. Parfois, tu peux penser que tu es en train d'aider quelqu'un en lui manifestant l'amour, mais en fait, tu es en train d'aider la personne à se perdre, aller en enfer. Aller en enfer parce que tu as du mal à lui dire la vérité, tu as du mal à lui dire non, ce n'est pas comme ça, c'est ainsi de suite, parce qu'on va dire que tu manques d'amour pour la personne. Alors que ce n'est pas vrai. Donc, on voit vraiment, et ça, si on revient à ce qui s'est passé dans Acte 5 avec Ananias et Saphira, Pierre a continué à partager la parole, et après Saphira est arrivé, il lui repose la même question, espérant qu'elle va se repentir, parce qu'il posait la question pour qu'elle ait l'occasion de se repentir, mais elle lui dit la même chose. Il lui dit, mais vous êtes entendu d'un commun accord pour venir mentir au Saint-Esprit. Il dit, ceux qui ont emporté ton mari. Donc, on n'est même pas allé annoncer à la femme que là où tu es là, tu es déjà veuve. On n'est même pas allé lui annoncer qu'on continue le culte. Mais si ça arrive dans l'église aujourd'hui, on va dire que le pasteur il est sorcier. Non, oui, on va dire que ça c'est l'église des sorciers, ça y vend les gens. Et puis, il manque d'amour, il n'a pas de compassion pour les gens. Donc la femme est arrivée, il lui pose la question, quand il répond, il dit, ceux qui ont emporté ton mari, ils sont là-bas, ils vont t'emporter pareil. Quand elle entend ça comme ça, pareil. Ça c'est la vraie présence de Dieu. Si nous les enfants de Dieu, si on avait un petit soupçon de cette présence de Dieu là, je pense que l'église serait réglée comme une horloge. On serait réglé comme une horloge comme ça et les païens devaient craindre l'église. Les païens auraient la crainte vraiment de Dieu même au travers de ça. C'est-à-dire que la manière dont ils devaient voir l'église avancer, les chrétiens agir, ils auraient la crainte de Dieu. Ils sauraient vraiment que le Dieu dont les chrétiens parlent, c'est le véritable Dieu. C'est le Dieu vivant réellement. Mais on a tellement rabaissé Dieu à cause de tous nos compromis, à cause de toute notre complaisance, à cause de toute notre légèreté, à cause de tout cela, on a diminué, parce que quand on voit la description que Jean qui connaissait Jésus-Christ est en train de faire ici, quand il voit Jésus, il est tombé comme raide mort dans sa présence, tellement la présence de Jésus-Christ l'a terrifié. C'est vraiment une... Parce qu'on fait toujours Dieu est amour, Dieu est amour. C'est ça. On oublie que le même Dieu qui est amour est un feu dévorant aussi. Et il n'a pas changé. C'est ça en fait qui est un peu incompréhensible chez les chrétiens. C'est que quand on dit qu'il n'a pas changé, on se souvient d'une partie de Dieu seulement qui n'a pas changé. C'est le Dieu amour, c'est le Dieu de miracle, c'est cette partie-là qui n'a pas changé. Par contre, le feu dévorant, lui, il a changé. Il est devenu doux, ainsi de suite. Mais c'est le même. S'il était le même, il est le même dans l'Ancien Testament, là, il est le même pendant le Nouveau Testament. C'est toujours le même. Il n'a pas changé. Que le Seigneur nous aide, que vraiment que Dieu nous aide à le considérer vraiment dans cette dimension-là. C'est le sentiment là qui me tue dans le... Non, beaucoup. Beaucoup. Le sentiment, ça me tue beaucoup. On ne même pas de trancher la serviette. C'est trancher pour nous, c'est... C'est comme si on manquait d'amour, mais en fait, il faut trancher avec les sentiments de Dieu. Et ça... je vais dire témoignage. Il faut trancher avec les sentiments de Dieu. Mais il faut trancher, oui. Si, il faut trancher dans le monde, il faut trancher. Et ça, on a du mal. En fait, on se dit que l'amour de Dieu doit tout embrasser, tout accepter, tout... Voilà. Et que c'est ça qui est l'amour de Dieu. Pourtant, c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu,
Ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Après maintenant, on peut voir aussi la manière dont Jésus agit avec les païens. C'est différent de la manière dont il agit avec les Juifs. Il est plus patient envers les païens parce qu'il sait qu'eux là ils ne connaissent rien. Donc il peut plus écouter, il va amener les choses de manière un peu plus douce avec, par exemple, la dame qui est chez Est-ce que vous avez besoin 100 francs? non, je peux arrêter. Ok. Donc il va être. C'est comment? Voilà, on va faire pause. Non, elle veut aller. J'ai ma petite soeur, elle m'a suivi deuxième position. Et elle à cause de son mari, elle est devenue vraiment un vrai idolâtre. C'est ça on dit non? Voilà. Et quand j'ai amené de la nuit à Lomé, quand je suis allée